Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre. Il n'y a pas énormément de produits ce mois-ci car il y a eu un haul, il y a eu le déballage du colis de Paul, ce qui fait qu'il y a eu moins de prépa. Ce mois-ci, ce sont de bons produits que j'ai beaucoup appréciés. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendent ce bilan pour faire certains produits. Je peux vous encourager à les faire. Ce sont tous d'excellentes préparations. Pour commencer, je vous avais fait les fards à paupières crème. C'est des fards à paupières que j'ai beaucoup aimé, surtout celui que je sers comme anti-cerne, anti-imperfection, enfin anti tout ce qu'on veut. Il est excellent même lorsque je ne me maquille pas. Je le mets sur les paupières pour cacher ces petits vaisseaux bleus, violets qui me dérangent. Il est déjà pas mal creusé. On m'a demandé s'il n'avait pas tendance à sécher. Pas du tout. Par contre, celui-ci, il a une texture un petit peu, comment je dirais, quand on appuie dessus, ça fait un petit peu mousse. J'aime beaucoup cette texture. Et lorsqu'on l'applique, ça fonctionne bien. Donc ça cache bien les cernes, les boutons, etc. Il laisse ma peau toute lisse. Par contre, vu que c'est un anti-cerne qui est de la couleur de ma peau, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose sur la main. Ce que j'aime aussi dans cet anti-cerne, c'est qu'il n'a pas une texture sèche. C'est le problème que j'ai avec les anti-cernes du commerce. Il marque tout de suite les ridules, etc. parce qu'il file dans les ridules. Et au bout de 5 minutes, on voit très bien que ma peau est sèche dessous. Donc c'est pas naturel, c'est pas joli. Et j'aime pas ça. Tandis que celui-ci, il est bien hydratant en même temps. Il ne va pas filer dans les plis, dans les ridules. Il tient toute la journée, c'est très naturel. On ne voit pas qu'on a mis un produit sur le contour des yeux ou qu'on a caché une rougeur, etc. Comme il est bien hydratant, il s'accroche bien à la peau et ne file pas. Si vous êtes comme moi et que vous avez la peau sèche sur le contour des yeux, il n'y aura aucun souci. Si vous avez la peau plutôt grasse, il suffit de le poudrer un tout petit peu et il tiendra toute la journée. Donc ce produit-là, je peux vous le conseiller. C'est clair que je vais le refaire très vite parce qu'il part très vite aussi. Concernant les fards à paupières, je les ai testés, je ne les ai pas beaucoup utilisés parce que j'ai d'autres produits maquillage aussi, mais je les ai quand même mis quelques fois. C'est la même chose que l'autre, ils ne sont pas secs. Quand on prélève du produit sur le doigt, ça vient tout de suite. Et quand on l'applique, après un seul passage, on voit déjà bien la couleur. Il est très agréable à porter. C'est une texture qui n'est pas sèche sur les yeux, donc elle ne va pas marquer plus que ça les imperfections. Et par contre, il n'a pas la même texture que l'anti-cerne. Je ne sais pas pourquoi, c'est exactement la même recette. Il n'a pas cette texture mousse. Est-ce que c'est parce qu'il a été moins servi, il a été moins ouvert? Ça peut venir aussi du contenant parce que comme j'ai pas pris le même petit pot pour l'anti-cerne que pour les fards à paupières, c'est possible que ça vienne de ça aussi. Mais en tout cas, il n'est pas sec, il fonctionne très bien, il est très agréable à porter. Donc je peux aussi vous le recommander. Bien sûr, vous pouvez le faire en d'autres couleurs. Je l'ai fait cette couleur, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose. Le second fard à paupières que j'ai fait, c'est pareil. Il est plus discret. Il a plus ce côté un petit peu doré, pailleté. Mais après un seul passage, voilà ce que ça donne. Il a exactement la même texture que le mauve. Il est très agréable à porter également. Il est un peu plus pailleté. Mais je l'aime bien aussi pour un maquillage très discret. C'est très sympa avec ce côté un petit peu doré et un petit peu pailleté. Voilà pour ces deux fards à paupières et cet anti-cerne. Je peux vous les conseiller. Vous pouvez les faire en n'importe quelle couleur, les couleurs qui vous plaisent. Vous pouvez même en faire toute une collection, ils sont très bien. Je vous ai proposé le baume anti-démangeaison. J'ai pu le tester plusieurs fois. Comme vous voyez, il est déjà creusé. Il fonctionne très bien. Au moment où je sentais une démangeaison, quand ça commençait, je l'ai directement appliqué dessus. Et au bout de 10-20 secondes, c'était fini, ça ne me grattait plus. J'ai envie de m'en refaire un tout petit pour mettre dans mon sac à main parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises que je n'étais pas à la maison quand ça me démangeait. Et à chaque fois, je me disais, eh ben mince, pourquoi j'ai pas pris mon baume? Donc, je vais en faire un petit pot, je pense un petit peu ce format-là, pour le laisser dans mon sac afin que j'en ai toujours un sur moi. Si vous avez des démangeaisons fréquentes, je peux vous le conseiller, ils marchent à merveille. Ils sont
pas très bon, mais il est très efficace. C'est ça le plus important. En général, on ne va pas se badigeonner le corps avec un baume comme ça. C'est vraiment à appliquer sur l'endroit qui démange. Je vous ai proposé la crème pour les pieds. Elle aussi, elle a déjà été bien creusée. C'est une excellente crème que j'aime beaucoup. Par rapport aux crèmes que je fais d'habitude, elle n'est pas trop épaisse, elle est assez légère. Elle pénètre rapidement. Le film gras va s'atténuer au bout de 2 minutes, je dirais. Si vous avez l'habitude de marcher à pieds nus, cette crème est très agréable. Elle hydrate très bien les pieds, elle laisse la peau toute douce. Elle fait son job, je l'aime beaucoup et comme je vous dis, la texture change de mes textures habituelles, ce qui est bien aussi d'avoir un peu de changement. Voilà pour cette crème pied qui fonctionne aussi très bien et qui est super agréable. J'ai réalisé ce mois-ci la crème après rasage, je vous l'ai postée lundi. Je ne l'ai pas, vu que je l'ai donnée à mon papa, je n'ai pas encore de retour. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous en ferai part, certainement dans le bilan du mois prochain. Mais vu la texture, je pense qu'elle peut être que bien. À l'intérieur, j'avais mis de l'hydrolat de bleuet. Vous pouvez aussi mettre de l'hydrolat de lavande, de l'hydrolat de camomille, de différents hydrolats qui sont plutôt apaisants. Ça fera très bien l'affaire. C'est une jolie crème et je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan du mois prochain, je pense. Je vous ai également présenté le fondant de douche. Alors ce fondant de douche a fait pas mal parler de lui. 2 ou 3 personnes l'ont fait. Elles m'ont dit qu'il était tout mou, qu'il ne durcissait pas et qu'il n'était pas très agréable. Alors ce que j'ai oublié de vous dire dans la vidéo, c'est que je le laisse environ 3-4 jours au frigo avant de m'en servir. Je le démoule et je le remets au frigo pour qu'il durcisse pendant 3 ou 4 jours et ensuite je m'en sers. Donc comme vous voyez, c'est pas du tout mou, il est bien dur, il est bien solide, il ne me colle pas aux doigts, mais par contre il fonctionne super bien. Sous la douche, on n'a qu'à se le passer sous le corps, on rince, pas besoin de frotter, ça part tout seul, ça hydrate très bien la peau. Pendant 24 heures, vous avez la peau très douce. Ça équivaut vraiment à une crème hydratante, voire même mieux que certaines crèmes du commerce qui, je trouve, ont un pouvoir hydratant très court. Je peux vous le conseiller. En le laissant durcir pendant quelques jours au frigo, vous verrez, ce produit est franchement magique. Ils sont vraiment bons en plus. J'adore ce genre de produits hydratants. Les personnes qui l'ont fait, qui m'ont dit qu'ils ne durcissaient pas, ce sont des personnes qui l'ont fait, qui l'ont laissé 1 heure au frigo, qui l'ont démoulé et qui l'ont testé. C'est clair que là, il ne va pas durcir. Le soir même, j'avais déjà des commentaires en me disant que c'était nul, qu'il n'avait pas durci. Voilà l'astuce. Et si vous faites comme ça, il ne pourra pas rester mou automatiquement. Il va durcir. Voilà. Nous sommes à la fin de ce bilan. J'espère que les produits présentés durant le mois de septembre vous ont plu, que vous aurez envie d'en reproduire quelques-uns. Et nous, on se retrouve lundi pour les nouvelles aventures du mois d'octobre. À tout bientôt, bye bye!